Bonsoir. Cette vidéo se titre Investissez en l'éducation et à la jeunesse africaine camerounaise. Cette vidéo est pour les disciples, les gouvernants africains, aux enfants africains à l'Occident, aux parents africains à l'Occident. L'investissement d'un peuple, c'est-à-dire pour qu'un peuple réussisse, il faut investir en la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui fait le demain de ce pays. Ce pas les gens qui sont là dans les pouvoirs depuis 32 ans. Ce pas les gens qui sont au pouvoir et qui n'ont aucune compétence. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des boulots, des grands, dont sont des cadres, des diplomates, tous ces gens, les députés, qui ont ces positions, pas parce qu'ils ont la connaissance ni la sagesse de ce boulot, mais parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui les a positionnés. Ok? On compare beaucoup l'Occident à l'Afrique. Aux États-Unis, l'Américain investit son argent en deux groupes de personnes, les enfants et les vieilles personnes. Les enfants particulièrement, pourquoi? Parce que l'Américain a compris que la jeunesse, quand toute chose que tu fais pour créer changement dans ton pays, que ce soit dans le divertissement, l'éducation, le financier, peu importe dans lequel tu veux investir, si tu investis ou tu mises sur la jeunesse, ou ta cible c'est la jeunesse, tu as beaucoup de chances de réussir et d'affecter ou d'impacter le peuple avec lequel tu es en train de traiter. Par exemple, les écoles aux États-Unis, à la maternelle, on ne paye pas l'école. À l'école primaire, on ne paye pas l'école. À l'école, au collège, on ne paye pas l'école. À l'université, tu commences à payer l'école. Et tu payes l'école jusqu'à un certain niveau. Tu ne payes pas l'école de ta poche cash, sauf si tu es un blanc et tu as l'argent. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle FAFSA, qui s'appelle Financial Aid. Financial Aid, c'est que tu prouves au gouvernement que tu n'as pas de boulot, ou bien que tu as un boulot, mais tu n'arrives pas, tu ne peux pas payer ta pension. C'est-à-dire, tu vas prouver que tu as un boulot, tu prouves peut-être tes factures, tu prouves peut-être que tu es en dessous de la limite, donc tu n'es pas riche. Bref, le gouvernement te donne une certaine somme d'argent qui couvre les classes que tu vas prendre pour chaque semestre. Cet argent également, dépendant de la somme, dépendant des états où tu es, dépendant des villes où tu es, dépendant même de l'université dans laquelle tu es, on te donne aussi une carte. Par exemple, dans le collège, je suis allée, l'université où je suis allée, on te donne une carte de crédit. Pas une carte de crédit, une carte où il y a de l'argent. Cet argent-là, tu l'utilises seulement pour tes besoins de l'école. Tu payes tes cahiers, tes livres, tes bics, tes crayons, tes trousses. Tu as cet argent dans cette carte-là. L'investissement est là, est positionné et en place pour que tout enfant qui veut avoir un accès à l'éducation puisse avoir accès à l'éducation. Il y a des cours en ligne, il y a des cours la nuit, il y a des cours le matin, il y a des cours à midi. Il y a toutes les façons de pouvoir s'éduquer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains ont compris que la jeunesse, éduquer ta jeunesse, éduquer l'enfant, instruire l'enfant, mettre tout ce que tu connais dans ton enfant, c'est miser sur quelque chose d'un peu positif parce que chaque enfant qui naît a une façon différente de voir les choses. Au Cameroun, on a entendu récemment qu'on a donné 50 millions d'ordinateurs, les laptops pour tout le monde, blablabla. Ok, ces laptops-là, c'est parce qu'on doit l'argent chinois. Les Chinois, on doit aux Chinois. Donc, il y a un truc avec les Chinois où on leur doit de l'argent, les computers sont là pour ça. Ces enfants, on les offre des ordinateurs, mais il y a 700 élèves par classe, par exemple. Combien de fois, c'est-à-dire, quand tu vas à l'université, c'est vrai, tu es adulte, mais si tu vas à l'université et le professeur s'en fout pas mal, c'est-à-dire, le professeur, quand il entre en classe, toi-même, tu vois que il est prêt à se suicider. Il s'en fout pas mal de ce que vous faites là. Il s'en fout pas mal si vous êtes venu. Et le problème, c'est qu'il est seulement venu. Il va écrire ce qu'il va écrire au tableau et il va sortir. D'accord? Les gens qui ont l'amour de l'enseignement ne sont pas positionnés dans les classes d'enseignement. On met les gens qui connaissent les gens qui connaissent les gens. Parce qu'il a dit qu'il peut enseigner, on l'a positionné là. Ok? Tu vas dans la maternelle coûte 120 000 francs. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous enseignez à mon enfant pour que je vous paye 120 000 francs? Mais vraiment, c'est-à-dire, arrêtez de vous foutre des gens. Si je veux te donner 120 000 francs pour l'éducation de mon enfant à l'école maternelle, quand mon enfant rentre, il faut que mon enfant parle le français des diplomates arrivés à la porte. C'est-à-dire, quand il est en train d'entrer là, il commence à dire, ah, je me. Au collège, je me rappelle au lycée,
toutes les années, les livres changent. C'est-à-dire, si tu as accouché 8 enfants qui se suivent successivement, c'est ton problème. Tu vas pas dire que, bon, ton frère, tu vas étudier le livre de ton frère. Non. Parce que l'année, avant que l'année finisse même, ils ont déjà commencé à dire que non, les livres ne sont plus bons. À qui est bana? Apprenez-nous des choses qui vont nous servir dans la vie. Si je suis camerounaise, enseignez-moi l'histoire du Cameroun. Ne m'enseignez pas la guerre mondiale. Ne m'enseignez pas les États-Unis. Ne m'enseignez pas l'Angleterre. Ne m'enseignez pas la Bretagne. Enseignez-moi Oumniobe. Enseignez-moi Thomas Sankara. Enseignez-moi Nelson Mandela. Enseignez-moi Amadou Ahidjo. Apprenez-moi tous les divers, les coulisses qui se sont passées dans mon pays. Pour que demain après-demain, si je veux devenir politicien, si mon fils veut devenir politicien, s'il veut changer quelque chose dans son pays, qu'il sache déjà à base ce qu'il doit changer. Comment les choses étaient avant, comment elles sont maintenant et qu'est-ce qu'elles peuvent devenir dans le futur. Arrêtez de nous apprendre les nyama-nyameries. La c'est-à-dire, tu arrives à l'école, il y a un professeur, c'est le professeur qui fait histoire géo. L'histoire, ce n'est pas la géographie ce n'est pas l'histoire. Pourquoi un même professeur enseigne les deux matières? Un enfant au Cameroun a 14 matières. Tant mieux, mon frère, vous croyez que le cerveau, c'est comment? Et puis tu rentres le soir, tu as des devoirs dans les 14 matières. Tu pars à l'école à 7h, tu sors à 16h30. Tu arrives chez toi à 17h30, tu manges. De 17h30 à quelle heure? Tu commences à faire les devoirs. Et parfois, tu ramènes les devoirs, les professeurs ne s'en foutent même des devoirs. L'argent que vous vilipendez là, c'est-à-dire les enfants sont là, ils meurent de famine. Les enfants, il y a les enfants au nord qui ne vont pas à l'école. Tout enfant a le droit à l'éducation, au moins c'est-à-dire qu'il apprenne au moins à lire, à écrire. Tout enfant, hein, les enfants là, les enfants qui sont en train de vendre les arachides là dehors, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant de 6 ans doit être un commerçant. Il doit savoir là où il doit partir, où il y a la clientèle, vers quelle heure il doit go, comment il doit discuter les prix. Non, c'est pas normal. C'est pas amusant. C'est de l'esclavage. C'est contre la loi d'utiliser ces enfants. C'est un abus d'un enfant, ça. Tout enfant a le droit à l'éducation. Point barre, je m'en fous de qui ton père est, d'où tu viens, ou ton village, quelle est ta religion, quelle est ta croyance. Tu as droit à être éduqué. C'est ton droit. Ton parent, son devoir, c'est de te mettre à l'école. Maintenant, si les parents ne peuvent pas comment on dit afford en français, ne peuvent pas payer pour l'école. Ok, c'est le devoir du gouvernement de permettre que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils soient riches ou pauvres. C'est pas parce que tu es riche que tu as plus droit à l'éducation qu'un enfant qui vient de la pauvreté. C'est pas normal. Il y a des enfants qui sont là, on envoie les enfants d'été là. Ils partent en congé en Belgique, en Allemagne. Ils fréquentent à l'école, quoi. L'année prochaine, il est aux États-Unis. L'année d'après, il est au Togo. L'année d'après, il est là-bas. Quand on vous donne un marché financier, vous, du gouvernement africain, que voici peut-être 7 millions, 750 millions, c'est vous qui aimez les grands chiffres, pour créer une école. Et puis tu pars, tu mets peut-être 3 chambres en calabote, là, tu dis que c'est le lycée. Et le reste de l'argent, tu verses sur les femmes en route. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que toi, tu as fait de différent que moi, mon parent n'a pas pu faire pour que je sois aussi né dans la richesse? C'est pas ma faute si je suis pauvre. C'est pas la faute de cet enfant s'il est pauvre. Mais je répète, chaque enfant a le droit à l'éducation. C'est votre devoir en tant que gouverneur du pays de faire que votre pays soit grandiose, de donner de l'espoir à nous. C'est-à-dire que nos parents aient l'espoir parce que c'est comme mon frère. Même si moi je ne suis pas là à l'école, hein, mon enfant va aller à l'école, il va devenir quelqu'un. Arrêtez d'arracher les espoirs des parents des gens. C'est pas parce que c'est vous qui avez l'argent que c'est vous qui facile. C'est vrai qu'on dit que celui qui a le beurre et l'argent du beurre, celui qui a la vache, c'est lui qui fait le prix du lait. Tu as raison. Mais ayez une conscience, prenez conscience. C'est-à-dire, autant Dieu t'a créé, autant Dieu m'a créé, autant Dieu a créé l'enfant d'un pauvre. Ok? Si vous ne pensez pas que si un enfant n'a même pas l'argent pour aller à l'école, c'est le moment de mettre en place une sorte de bourse, une sorte de programme qui permet que pauvre ou riche enfant, tu peux aller à l'école. Un enfant n'a pas besoin d'aller à Amity International College. Un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école des Boss à Bastos pour qu'il soit bien instruit. Du moment que la personne qui est devant là a les credentials, c'est-à-dire tu es allé à l'école, tu as appris ce que tu dois apprendre pour pouvoir m'enseigner ce que je dois apprendre. C'est ce que je veux que tu sois. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, je ne dis pas de mettre les enfants des pauvres, mélanger là avec les enfants des riches, mais je dis que donnez-leur au moins une chance de pouvoir aller à l'école. Arrêtez d'enlever aux gens leurs droits parce que vous avez l'argent, parce que vous êtes assis sur le pouvoir, parce que s'il vous plaît.
Demain après demain, là, nous tous sommes morts. On est enterrés 6 pieds sous terre. À vous qui prenez le temps de vilipender la richesse du pays, à vous qui prenez l'argent qu'on vous donne. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Quand on dit que to whom which much is given, much is expected of. Donc, si tu es assis au pouvoir aujourd'hui et que Dieu t'a donné le pouvoir ou la bénédiction ou une chance de t'asseoir dans un poste ministériel ou administratif où tu peux changer certaines choses et tu décides de continuer d'enfoncer les pauvres, ce qui t'arrive arrive. Ce qui va t'arriver va arriver. Peut-être tu vas vivre toute ta vie, tu seras riche. Mais quand ton enfant demain devient rien du tout, et pourtant il allait à toutes les écoles de tous les grands des écoles, et quand il était malade, on l'a mené à l'hôpital de Paris Charles de Gaulle, et toutes ces choses-là, ne te plains pas. Ne dites pas que c'est un sort. Ne dites pas que c'est Dieu qui t'a fait. Non, c'est toi-même qui as fait ça, parce que quand Dieu t'a mis en position de pouvoir, la position de pouvoir africain, comme tu ne comprends pas, je vais vous expliquer. Le pouvoir, quand tu te mets en position de pouvoir, position administrative ou peu importe, c'est-à-dire tu as la possibilité de changer quelque chose par ta parole ou par ton action. C'est un devoir. C'est d'abord ton devoir d'abord d'occuper des gens qui n'ont pas de voix. Ces gens-là qui ne peuvent pas demander de l'aide. Ces gens-là qu'on ne va même pas écouter s'ils demandent de l'aide. C'est ça ton premier devoir. C'est pas de te faire voir ou d'être beau ou pour crâner ou pour monter et descendre. C'est pas ça le pouvoir. C'est pour ça que vous qui montez très vite là, vous redescendez très vite aussi. Méfiez-vous. Attention. Si vous n'avez pas honte là, si vous n'avez pas honte quand même, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Si tu es dans la richesse, c'est que ton enfant et que tu accouches des enfants qui sont aussi riches. Pardon, pense aussi que dans ce peuple-là, il y a les riches parce qu'il y a les pauvres. Ok? Vous voyez comment le Cameroun ne fait que dans l'eau glacée. Pourquoi? Parce que vous vous foutez de la jeunesse, de votre jeunesse. La jeunesse elle-même se fout d'elle-même pour commencer. Vous qui êtes à l'Occident, il y a des formations à chaque coin de rue. Si tu apprends quelque chose de différent, quand tu arrives au Cameroun, au lieu de vanter tes étiquettes, tes pantalons étiquetés là, il faut apprendre à tes frères, à tes cousins, quelque chose qu'ils peuvent faire pour changer leur vie. Aux États-Unis, j'ai appris le crochet braids. Je me suis dit, quand je vais aller au pays, j'ai une belle soeur, je vais lui apprendre à faire le crochet braids. Parce que si tu fais faire le crochet braids, tu peux faire plus de coiffure, plus rapidement, plus d'argent par jour. C'est ça, c'est pour ça en fait que vous, moi là, on a eu la chance de pouvoir sortir du Cameroun. C'est pas pour venir se faire voir ici. Encore, quand tu es mis en position de pouvoir quelconque, vous et moi, on est aux États-Unis, on a la vie un peu plus facile que ceux qui sont au Cameroun, n'est-ce pas? On a des ressources, on a accès aux ressources un peu plus facilement que les autres, n'est-ce pas? On peut apprendre des choses plus rapidement, plus simplement qu'on peut apprendre à nos frères après, n'est-ce pas? Pourquoi ça devient que quand on arrive au Cameroun, c'est nous les Watts, on boit le Tanguy, on doit à l'hôtel Illidan, on veut seulement manger les souillards, on veut snapchatter, s'il vous plaît. Hein? Si vous n'avez pas pitié là, hein, quand même, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Il est votre devoir, vous, en tant qu'Africain, en tant qu'enfant d'Afrique, en tant que représentant de l'Afrique à l'Occident, d'apprendre chez les Blancs des choses que vous allez apprendre à enseigner à vos frères en Afrique pour qu'ils puissent améliorer leurs moyens de vie. Ok? On ne vous a pas envoyé ici pour être beau. On ne vous a pas envoyé ici pour faire les yorobos sur Facebook. On ne vous a pas envoyé ici pour le tang-dang-dang. On vous a envoyé ici pour pouvoir améliorer la vie de votre famille. Commençons par là. Deuxièmement, pouvoir aider à améliorer le pays entièrement au total. Tout ce que tu apprends, que tu dis que mon frère, gars, si oui, c'était au pays, hein, appelle quelqu'un au pays, tu dis que moula, j'ai appris tel. Mon père m'a toujours dit ceci. Je peux te donner toute ma richesse, ma fille, mais le plus bel héritage que je peux te donner, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que quand tu vas être éduqué, tu vas pouvoir t'asseoir au milieu des gens qui changent les choses. Tu vas pouvoir avoir une parole, pouvoir dire quelque chose au milieu des gens qui changent les choses. Et si je te donne tout l'argent du monde, tu ne pourras jamais apprécier le développement qu'un être humain doit traverser pour devenir un leader, un fonctionnaire, un actionnaire, un révolutionnaire, un créateur, peu importe quel est ton rêve. N'est-ce pas? La marche pour arriver à ton rêve, là, ça commence par être éducation, à être éduqué. La fondation de tout, c'est l'éducation. Je vous en prie, investissez en la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît, que si c'est l'éducation et la santé, si ces deux choses doivent s'améliorer au Cameroun, c'est un bon début. À bon entendeur, salut. Bon dimanche, mes chéris.